Voilà un autre poème que j'apprécie, que j'aime beaucoup, celui de David Diop. Un poème très engagé que j'aime vraiment lire. C'est Afrique, mon Afrique, un poème très engagé. David Diop est un auteur africain, né de mère camerounaise et de père sénégalais. Il vit en France, il est né en France, mais il vient souvent en Afrique. Il prend très tôt conscience de la situation ambiguë du continent africain et très tôt, il devient militant anticolonialiste radical. Il écrit pas mal de poèmes. Malheureusement, David Diop meurt très tôt je pense, d'un crash d'avion. Et c'est assez tragique, mais c'est un auteur qui a laissé des écrits enfin des écrits qui poussent vraiment à une prise de conscience. Afrique, mon Afrique. Afrique. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage des enfants. Afrique, dis-moi, Afrique, est-ce donc toi, ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité, ce dos tremblant à zébrure rouge qui dit oui au fouet sur les routes de midi? Alors, gravement, une voix me répondit: Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs, blanche et fanée, c'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse patiemment, obstinément, et dans les fruits en peu à peu l'amère saveur de la liberté. J'aime beaucoup ce poème. Je vois là un message très profond, même un message encore euh, qui est encore même valable actuellement pour le cas de l'Afrique, pour la situation présente de l'Afrique. Euh, je j'aime beaucoup euh, ce message que David Diop a laissé. Au départ, il décrit une Afrique qui est complètement courbée face aux coups qu'elle reçoit, face, je pense bien, l'oppression de l'esclavage et tout ce qu'elle a pu vivre, tout ce que cette Afrique a pu vivre. Et ensuite, il ouvre une porte, mais une porte vers une porte d'espoir pour l'Afrique. En ce sens que nous vivons une certaine étape, mais cette étape ne prendra fin que lorsqu'on aura pris conscience d'arracher notre liberté. Mais cette liberté aura un prix, et voilà pourquoi est-ce qu'il décrit cela. Il a décrit comme une amère saveur. Voilà.